Merci pour votre invitation. Les Gaulois auvergnats sont toujours heureux de venir dans la capitale des Gaules. Donc on m'a demandé de parler de quelque chose qui est très important, c'est pourquoi ça ne marche pas. Alors vous savez, comme vous tous, j'ai très peu de complications et bien sûr, je vais essayer de vous en parler quand même. Voilà, alors on a vu les bonnes indications et puis il y a les mauvaises indications et je crois qu'il faut simplement un petit peu les rappeler. Alors les bonnes, on l'a vu, il ne faut pas qu'il y ait de problème d'alignement, que ce soit dans le plan frontal ou dans le plan horizontal, et ça marche plutôt bien. On a de très bons résultats, bien meilleurs que les prothèses totales de genoux, bien évidemment, sur le plan fonctionnel, et on a bien évidemment un nombre de prothèses oubliées qui est bien plus important. Donc vous voyez ce type de cas, quelqu'un de bien axé, qui n'a pas de troubles et qui donne de bons résultats. Alors les mauvaises, il y en a beaucoup. En effet, beaucoup de gens pensent parfois dans les prothèses partielles du genou qu'on peut mettre ces prothèses partielles parce que c'est la première étape du traitement global du genou. Et si vous faites ça, eh bien, vous aurez un taux de révision qui sera relativement important. Et il faut savoir que quand vous reprenez une prothèse totale de genou qui a été mise après une prothèse fémoro-patellaire, vous avez un moins bon résultat et vous avez plus de risques de révision. Donc ce n'est pas un geste anodin. Quand vous mettez ce type de prothèse, faites attention parce que la reprise aura de moins bons résultats. Alors, bien évidemment, ces méthodes et ces causes des échecs sont intéressants pour comprendre un petit peu comment améliorer notre futur. Alors vous allez voir pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'on a de l'arthrose, parce qu'on a des douleurs, parce qu'on a des décellements et parce qu'on a des erreurs chirurgicales. Alors, vous a été dit par Gilles Pasquier, il y a déjà quelque chose de très important. Dans la littérature, on trouve quelque chose d'assez particulier. Dans les arthroses primitives, on a de légèrement moins bons résultats et on a plus de reprises que dans les post-traumatiques et que dans certaines dysplasies quand il n'y a pas d'erreur technique. Et surtout, 40% des patients sont repris parce qu'il y a une évolution de l'arthrose. Donc c'est vraiment un problème d'indication et c'est quelque chose de très important. L'arthrose, elle doit vraiment être isolée. La douleur, c'est dans 16% des cas. Alors souvent, on met dans ce fatras douleur une arthrose qui augmente, un offset qui n'est pas bon, une mauvaise position, et puis on a un certain nombre qui sont idiopathiques et on reprend les patients qui ont mal sans beaucoup d'étiologie. Ce n'est pas les meilleurs résultats. On peut avoir des décellements dans 13% des cas, qui sont des décellements classiques, ou sur ce type d'implant, ce qu'on appelle des dissociations, c'est-à-dire que vous allez avoir des ruptures, et c'est intéressant parce que c'est assez compliqué à reprendre de façon satisfaisante. Les erreurs chirurgicales, elles sont de deux ordres. Le choix de votre implant, c'est important, et puis la technique que vous allez utiliser pour le mettre en place. Alors on a vu les types d'implants. Vous avez ces implants qui sont des implants anciens, vous avez différents résultats qui montrent qu'il y a une différence relativement importante entre le type d'implant que vous allez utiliser. Alors rapidement, vous vous rappelez du resurfaçage, on remplace un cartilage qui est abîmé, on encastre, c'est très dépendant de l'anatomie et vous voyez que vous ne faites pas ce que vous voulez. L'intérêt des prothèses à recoupe, c'est que c'est plus récent, vous remplacez le compartiment antérieur du genou, c'est une maladie du compartiment antérieur, il est totalement indépendant de votre anatomie et vous avez différentes formes qui vous permettent de répondre. Vous voyez sur ce cliché que vous allez pouvoir vous orienter comme vous l'entendez, vous n'êtes pas dépendant de l'anatomie. Et puis vous voyez ces résultats qui sont extrêmement intéressants, vous voyez qu'il y a certaines prothèses qui sont extrêmement difficiles à mettre en place, qui présentent beaucoup d'erreurs techniques et qui ont des résultats qui ne sont pas très intéressants. Les prothèses à resurfaçage ont des résultats qui sont moins bons que les prothèses à coupe. Bien sûr, quand on met mal l'implant, quand on a des clunks, quand on n'utilise pas la bonne taille pour votre prothèse, ça ne va pas très bien se passer. Le plus gros des problèmes, c'est les problèmes de mauvais alignement et c'est parce qu'on n'a pas résolu tous les problèmes de l'appareil extenseur qu'on aura de mauvais résultats. Rappelez-vous d'une chose, la patella, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que c'est un tout petit os qui en fait dépend de l'alignement frontal de votre membre inférieur, de son alignement horizontal et d'un certain nombre de phénomènes qui sont dépendants des ligaments et des tendons. C'est un arbre qui cache la forêt et si vous focalisez que sur la patella sans jamais vous occuper de la forêt, vous aurez de mauvais résultats. Regardez, quand vous avez une prothèse sur une rotule haute, vous risquez d'avoir des problèmes de stabilité. Donc, si vous augmentez également l'offset, vous aurez des problèmes de douleur, des problèmes de flexion, et vous aurez
des problèmes de mauvais fonctionnement de votre genou. Les autres causes d'échec sont l'usure, c'est relativement rare, 4% dans la littérature, l'infection, 2%, c'est à peu près ce qu'on a avec les prothèses de genoux, un tout petit peu plus. C'est parfois raide, surtout quand vous avez augmenté l'offset, et puis vous avez 1% de fracture, ce qui paraît relativement logique sur ce geste qui est relativement agressif vis-à-vis de la rotule. Alors que faut-il retenir? Ne mettez pas de prothèse fémoro-patellaire quand vous avez une arthrose qui évolue au niveau de votre genou, vous allez devoir le reprendre. Choisissez la bonne prothèse. Comme vous l'a dit Gilles Pasquier, ce qui est très intéressant, très important, c'est surtout quand vous avez une dysplasie, de pouvoir modifier l'anatomie et d'avoir des conditions mécaniques qui soient satisfaisantes. Et pour ça, vous devez maîtriser la position de votre prothèse. Dernière chose, n'oubliez pas une chose, la plus importante, cette patella est au milieu d'un système complexe. Vous avez l'alignement frontal, vous avez l'alignement horizontal et vous avez la hauteur de votre rotule. Un exemple, chez ce patient qui a une rotule haute, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une fémoro-patellaire isolée, vous jouez sur la TTA, vous l'abaissez, vous mettez une prothèse totale. Voilà, toute la question est là. Et je crois que quand on a ce type de patient, il faut vraiment tout analyser pour avoir les bons résultats. Merci de votre attention et on attend le prochain match avec impatience.